Eh non, Roger Prime, c'est pas le Roger chapeau de paille. C'est le Roger, moustache, chapeau de pirate. On l'avait dit, hein. J'ai fait une vidéo, j'ai sorti le truc d'Oda qui te dit que Roger Prime, c'est 41 ans. Après God Valley. Comme Barbe Blanche après God Valley. La majorité m'avait dit oui, effectivement, t'as raison, il y a une différence flagrante, 2 ans après. Sauf que là, les mecs, ouais, Roger Chapeau de Paille, c'est un Roger qui n'est pas à son prime. C'est tout. Il y a le Roger Chapeau de Paille, comme il y a le Shanks Chapeau de Paille qui fait le Golemon, qui fait n'importe quoi. En fait, là, le problème, c'est est-ce qu'ils se touchent? Oui. Est-ce que le ciel est fendu? Non. Oda, là, on a un clash. Donc là, Oda, s'il veut nous montrer que c'est un truc de malade mental, il l'aurait montré, là. Sauf qu'il le montre pas. Donc, c'est bien ce que je disais. Voilà, on m'a pris pour un fou, on m'a dit non, n'importe quoi. Quand j'ai sorti le truc de Zenseiki, Oda qui dit Prime 2 ans après, avec la moustache, on m'a dit non, mais c'est qu'une moustache, ça veut rien dire. Non, les mecs. Roger Chapeau de Paille qui ne veut que le string de Shaki, c'est un mec qui manque d'ambition et de volonté, c'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est pas le Roger Prime, c'est pas un Roger qui est au sommet. Malheureusement. Maintenant, est-ce que c'est malheureux? Oui et non. C'est pas si grave que ça. L'essentiel, c'est d'avoir compris. Shaki, on vient de sauver. Bon, déjà, au moins, il y a le truc d'explosion. Donc, déjà, au moins, il y a un truc en plus. Mais bon. Shaki, on vient de sauver. Tu vois bien, Shaki, je vais te sortir de là. On va continuer, mais Hydros, hein. Je t'attends, Hydros. On va discuter. On va parler, toi et moi. Je dis Hydros parce qu'en vrai, t'es le seul avec... T'es le seul dont j'ai le pseudo. En vrai, les autres, j'ai pas retenu les pseudos, malheureusement. Mais on va retrouver les pseudos. Il y a les rediffs sur Prime, il y a tout sur Prime. Il y a tout. Ceux qui me disaient non, n'importe quoi, chapeau de paille, ça veut rien dire. Ah, ça veut rien dire. Ah, ça veut rien dire là. Ouais, bah ça veut rien dire. C'est moi, je suis là. Et merde, je suis occupé. Occupe-toi de Shaki. Ah ouais, la tête. Oh, c'est qui? Tu les entends, ils sont juste là malheureusement. Ils arriveront une seconde trop tard. Saint-Somers, je crois que Saint-Garling ne va pas apprécier. Aïe. La ferme, on n'a qu'à faire passer ça pour un accident. Oh là là. Oh là là. Regardez sa tête, elle est enfin désespérée. On n'est pas dans un conte de fées. Je tuerai tous ceux qui viendront te sauver. Ce monde est cruel. Il a aucune peine. Somers, il a aucune peine. Il en a plus rien à foutre, Somers. Je suis occupé, putain, Goldick Roger. Je suis occupé. Ah mais tu vois, même là, moi ça me dérange. Barbe Blanche, tu veux sauver Shaki comme Roger. Vous avez pas à vous battre en vrai là. Vous avez pas à vous battre les mecs. C'est pas le moment les mecs. Je vous jure, c'est pas le moment. Normalement, vous avez pas que ça à foutre. Je vais te tuer en 5 coups. À chaque coup, tu devras te repentir. Ouais, non. Ah non, il est dur. Ah, il est dur. Il a dit, je vais te mettre 5 coups. Je vais pas te mettre un coup. Je vais t'en mettre 5. Cogite à propos de la paix en baignant dans ton propre sang. Ah, c'est... Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il est... Ouais. Attends. Là, je vais tourner. Attends. Qui va la sauver? Là, cette tête me dit quelque chose. Attends, je vais tourner. Oh, ah, le seigneur des ténèbres, mesdames et messieurs. Iganbana, c'est quoi? Rouge, l'âme de l'au-delà, désigne l'éveil, l'au-delà du signe des renaissances dans le bouddhisme. Gya, Shaki, désolé pour le retard, viens me chercher. Je suis venu te chercher, oh le prince charmant. Oh le prince charmant. Par contre, il a une tête. C'est fait cabosser le frérot là. C'est fait cabosser, mais bon, on en parlera après. Rei, t'en as mis du temps. Désolé que tu aies eu à subir ça. J'ai eu si peur. Plus jamais vous faites... Oh non. Goldick Roger et Gaban. Oh putain, il pète le seum. Les gars, on a récupéré Shaki. Chopons les trésors et tirons-nous. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est bon, ils ont récupéré Shaki. Donc là, ils peuvent se barrer. Putain, Rayleigh. Oh, le flow qu'il a. Il a amoché. Le frérot Rayleigh, il a amoché. Mais il a dégagé Somers et il vient la libérer. Bah écoutez, magnifique. Hein. Masterclass. J'aime bien. Le prince charmant a fait son taf. Ouais, bah écoutez, j'aime bien. Ça a pris la dernière page. Par contre, maintenant qu'elle est libérée, maintenant il y a plus le côté. Donc là, il y a le côté vraiment, on va se barrer, on va récupérer les trucs. Eh ben écoutez, masterclass. Maintenant, je vais mettre le chat. Masterclass. On va pouvoir parler des notes, parler du chapitre, parler de tout ça. Alors attendez, hop, je vais afficher. Hop. Voilà, ok, je vais mettre en grand. Ok, parfait, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Big up le slip de Somers, merci mon frérot le slip de Somers. Comment allez-vous dans le chat? Alors attendez, je décale le chat ici, comme ça je le vois en grand. Vous allez bien dans le chat? T'as raté des cases, mais non.
Laquelle? J'ai raté une case? Je vais t'envoyer en enfer. Et Somers qui se chie dessus. Oui, oui, oui. Je vais t'envoyer en enfer. Oh, le flow. Oh, Laura. Oh, Laura. Putain, ouais, le flow de zinzin. Oui, le flow de zinzin. Ça, c'est mon Rayleigh, ça. Ça, c'est mon Rayleigh, bordel de merde. Ça, c'est Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi. Putain. 10 sur 10, les mecs. 10 sur 10. 10 sur 10. Chapitre parfait. Chapitre parfait. 10 sur 10. Magnifique. Non, c'est bon, j'ai rien loupé. Du coup, vous, votre avis au niveau du chapitre? On va en parler, les mecs. La maladie mentale, les mecs, 10 sur 10. Vous mettez combien? 8? 8, 10, 9, 8.9. Ouais, après, c'est moi, j'aime bien. Je suis un trop bon client, moi, les mecs. Je suis un trop bon client. Moi, je mets des 10. Bon, pour moi, tant que c'est pic, c'est 10, les mecs. Du moment que c'est pic fiction, que je suis là, je suis en extase totale. Parfait. Chapitre parfait. Captain, on en parlera après de Captain John. Magnifique, les mecs. Incroyable. Voilà, magnifique, magnifique. Il se fait vieux, Ryu, il arrête. Ouais, j'ai raté un petit truc avec. C'est pas grave, c'est mon gars Rayleigh. Il est là, mon gars Rayleigh. Prince charmant, le sauveur de ces dames, le Don Juan, le GOAT. Il est là, le GOAT. Rayleigh, bon, on parlera de son état, il a une tête un petit peu. Hein? Il a une tête un petit peu amochée, c'est un petit peu fait. Il s'est pris des bons petits coups dans la gueule, Rayleigh vient essouffler et tout. Mais il vient la sauver, les mecs, c'est le plus important ou pas? C'est le plus important. Mais oui. Neil, comment vas-tu, Neil? Ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va très très bien, très heureux de te retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1161 de One Piece, bien évidemment. On va aborder tous les sujets. Il y a Uken qui va nous rejoindre, il y a Sunny qui va nous rejoindre et on va pouvoir y aller directement. C'est parti pour la Cross Guild du chapitre 1161. On va pouvoir noter, on va pouvoir en parler, les mecs dans le chat, mettez une note dans les coms. YouTube, bien évidemment, tout se passe sur YouSensei Prime, hein, bien évidemment. Là-bas, c'est là-bas qu'il y a le vrai divertissement, le Peak Fiction. D'ailleurs, dans pas longtemps, il y a Hydros contre Ishun qui sort sur Prime. Le débat des deux fous du bus qui est extraordinairement drôle. Alors, 10, 8, 10, 12, 1000 sur 10. 1000 sur 10, Ah ouais, c'est une très bonne note. 9, ok. Eh bien, écoutez, je vais d'abord donner ma note, puis mon avis, et je demanderai à Neil de faire la même chose. Alors, pour moi, bien évidemment, mais moi, je suis un trop bon client. Pour moi, du moment que ça pète de partout, que c'est du Peak Fiction, que je kiffe, que je suis là, je suis en mode waouh. Tu vois, quand je suis vraiment en mode waouh, c'est formidable. Moi, je m'ai dit, ce frérot, le chapitre, il est parfait. Pour moi, c'est un chapitre de God Valley. Pour moi, c'est typiquement ce que j'attends de God Valley. Des combats, des clashs. Bien évidemment, on abordera tous les sujets, dont le fameux Roger au chapeau de paille, Rayleigh, Garp, on parlera de tout en détail. Donc pour moi, parfait, écoute, 10 sur 10. Et toi, du coup, note et avis global. Alors moi, honnêtement, si je devais noter les cases de Rayleigh, ça serait une bonne note. Mais comme pour moi, c'est vraiment juste un chapitre de remplissage où tout le long, ça fait que dire ouais, on va sauver Shaki. Ouais, il faut sauver Shaki. Oh là là, on va sauver Shaki. Et il y a que 2 cases d'intéressantes dans ce chapitre pour moi. Donc je lui mets aux alentours, vas-y, tu sais quoi, 4 sur 10. Non, frérot. T'as vu? C'est ça ton problème. T'étais pas là. La dernière fois, tout s'est bien passé, frérot. Je te jure, commence pas. Frérot, je te jure. Non, franchement, commence pas, frérot. Je te jure, commence. Il y a un mec dans le chat qui dit voilà, dealer. Faut pas le motiver, les frérots. Je vous jure, faut pas le motiver. Non, mais il a. Non, mais c'est vrai. Attends, il y en a qui disent il a raison. Non, mais il y en a vraiment qui sont d'accord. Dégoûté de n'avoir eu que 2 cases. Genre, tout le reste, c'est des gens qui courent. On est dans quoi? Senseiya à l'arc du sanctuaire? C'est quoi ça? Oui, il y a beaucoup de gens. Pendant 6 épisodes? Oui, il y a beaucoup de gens qui courent, oui. Est-ce que c'est un problème que beaucoup de gens courent pour aller libérer Shaki? À partir du moment où il se passe rien d'autre dans le chapitre et où la seule véritable action, c'est Rayleigh qui l'a, et franchement, c'est une action masterclass, je suis d'accord. C'est la seule action du chapitre. Si, il y a l'attaque de Big Mom, c'est pour ça que je disais 2 cases, qui est donc du coup une action dans le chapitre. Et derrière, il y a le truc de Rayleigh qui libère Shaki en cassant la gueule de Saint-Somers Mind Général. Mais sinon, à part ça, en vrai, tu peux pas me dire je te fais 17 pages et il se passe que ça. Ça n'existe pas. Ok, bon, après peut-être que j'ai pas menti, hein, j'ai dit que j'étais un très bon client, donc en vrai je suis un très bon client, c'est vrai. Après, en fait, moi je te vois comme un fou vu que tu mets 4, et toi tu dois me voir comme un fou vu que je mets 10 en fait. Je te jure que oui. C'est ça qui me termine. En fait, on se voit tous les deux comme des fous vu qu'on est deux. Après, vous voyez, hein, on n'est pas d'accord sur tout, c'est important, hein, et pourtant on discute, on parle. Il met 4, c'est moins que la moyenne, et moi je mets 10, après, bon, c'est vrai que... Non mais moi frérot, moi c'est
God Valley, ça fait tellement longtemps que j'attends God Valley, frérot. Je te dis la vérité que voilà. Ouais, je comprends, mais en même temps, justement, on attend God Valley, on attend vraiment des actions, etc. Il aurait pu nous truffer le chapitre d'action, hein. Il y avait la place. La place, là, il manquait pas de place dans ce chapitre, il n'y avait que ça. Donc, il avait la place pour le faire. Et il l'a pas fait. Donc, déçu. Et j'en ai marre de la carte Joker de Seoda. Donc, forcément, il sait ce qu'il fait, machin et tout. Oui, forcément, il sait ce qu'il fait. Mais derrière, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas kiffer le chapitre, quoi. Ok, bon, ça marche. Bon, bah écoute, c'est ton avis. Je te trouve quand même vachement dur. Hein, mais bon, après, tu notes rarement très très bien. Toi, faut vraiment que ce soit exceptionnel. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va pouvoir. Les dernières semaines, il y a eu 2 chapitres de suite, je crois, où j'ai mis 10, c'est ça? Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est vrai. Je comprends. Ok, bah écoute, c'est ton avis, on le respecte, bien évidemment. Et on va pouvoir du coup démarrer directement. Bon, on parle pas de la page de couverture, aucun intérêt. On est encore avec le pèlerinage de Yamato. Bon, pas d'intérêt particulier. Ouais, ça aussi, frère, je vais m'énerver, mais... Tu vois ce que je te disais sur cette mini-aventure où il y a des semaines qui servent à rien? Eh ben, on est là-dedans. Ils sont agenouillés, on nous explique rien, on nous dit rien, on nous dit juste, voilà. C'est pas un chapitre de One Piece, les mini-aventures. C'est censé être un truc où on comprend de suite ce qui se passe. Et celle-là, il y a des fois où elle m'énerve. Voilà, il y a des fois où cette mini-aventure m'énerve. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, ok, bon, ça marche. Bon, moi, honnêtement, je donnerai pas mon avis au niveau de la page de couverture. Bon, 43e épisode, ça fait beaucoup. On verra. Après, comme le dit Sony, but à l'aveugle de Vinicius, tu connais peut-être que on aura un truc 2 fois à la fin au niveau de la mini-aventure. Peut-être. Un petit barbe noire qui débarque... par rapport à Pluton, mais pourquoi ne pas le faire dans le manga, quoi, en vrai c'est quand même quelque chose d'assez énorme de débarquer, de tout péter sur Wano. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va pouvoir du coup parler du chapitre directement et on démarre avec du coup God Valley, ça nous dit que c'est tellement un bordel que bon, ça va se finir en bataille cauchemardesque. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est toujours dans la problématique de Xebec, c'est-à-dire que t'as des mecs qui viennent pour des choses différentes. T'as Roger qui vient pour Shaki, qui, bon, on en parlera après, qui a été libéré par Rayleigh, et t'as Xebec qui court en Teach, et on a le prénom de sa femme, du coup Eris, où êtes-vous? Et Garp, du coup lui qui vient pour Roger. Donc en fait, prénom important. Quel est, du coup tu vas pouvoir nous parler du prénom qui est selon toi important. Je te fais confiance si tu nous dis qu'il est important. Mais pour moi, déjà, il y a un vrai problème parce que on nous a mytho au niveau des intentions des uns et des autres. Depuis le début, c'est un énorme mensonge, God Valley. On nous a dit... on a eu une terrible alliance contre nature, Roger, Garp, contre le méchant Xebec pour faire tomber les Rocks, qui sont les méchants qui viennent fumer de pauvres Tenryubito. Et là, il s'avère que la vérité est tout autre. Alors, donc je vois pas comment on pourrait bifurquer sur un Roger contre Xebec. Je vois pas comment on pourrait y aller. Honnêtement, dans ce chapitre, j'ai eu l'impression de voir Big Mom et Kaido en protagonistes, en gentils, genre vraiment. Tu vois, en mode, ils sont là pour comment ça s'appelle, pour les trésors et tout. Certes, il y a pas de souci, mais ils disent aussi, viens, on va libérer Shaki. Genre, ils sont là en mode, c'est les gentils de l'histoire à ce moment-là. Tu vois, et je suis un peu surpris de ça, en fait, vu comment on nous les a présentés dès le début, les antagonistes, etc., les Yonko. Ceux qu'il faut absolument abattre, même les révolutionnaires veulent les abattre. Et là, pourtant, c'est eux qui sauvent Dragon, tu vois. C'est pas intentionnel, mais c'est eux qui sauvent Dragon. Mais ils le font quand même. Je sais pas, il y a un truc où tu commences à nuancer des personnages qui ont été présentés comme des purs antagonistes. On est beaucoup plus que dans de la nuance. C'est depuis le flashback, on nous dit qu'en fait, ils attaquent des orgas corrompus. Ils s'en prennent a priori qu'à la marine et au GM. Bon, écoute, moi, honnêtement, je trouve c'est compliqué d'imaginer un Roger contre Xebec. Comment tu bifurques, honnêtement? On imagine un éventuel Domi-Reversi. Mais en vrai... Ouais, ça ferait pas beaucoup de Domi-Reversi. Parce que, en fait, quand on prend les légendes des grands pirates, etc., Vanderdecken, on dit que le premier du nom, hein, pas la fraude qu'on nous a présentée de l'époque moderne là. Mais le premier du nom, on nous dit qu'il est devenu fou, il s'est attaqué à tout son équipage. Et je crois qu'il y a à peu près la même chose sur Davy Jones. Donc ça veut dire que on a potentiellement déjà eu 2 Domi-Reversi sur des personnages qu'on nous a déjà présentés. Et là, ils veulent refaire la même chose sur Xebec. Ça ferait beaucoup, je trouve, en vrai, tu vois. Ouais, je capte. Après moi, honnêtement, je sais pas, ça peut être le seul moyen, parce que je te dis la vérité, en fait, j'ai beau y réfléchir, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je me dis, regarde, dans le fond, Roger, il vient pour libérer quelqu'un, Xebec, il vient pour libérer quelqu'un, ils viennent pour la même raison, certes, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est pour les mêmes raisons. Ouais. Et là, regarde, Roger,
Tu te rappelles, dans le flashback, comment on nous présente Roger qui part à God Valley? On nous dit, ouais, tu sais, même il bombe le torse, il bombe les pecs. Xebec, je vais te faire payer. Tu vois ou pas? On nous dit que Mais il est finalement, là, il allé vient pas pour Xebec, là, sauver... il veut pas combattre Xebec, là. Il dit, où est Shaki? Non, mais regarde le mensonge. On nous dit il est allé pour sauver les esclaves des Tenryubito qui vivaient avec eux sur cette île. On nous a dit, c'est Sengoku qui le dit, Oui, oui. il est venu et il s'est allié à Garp pour sauver les esclaves des Tenryubito qui vivaient avec les Tenryubito sur cette île. Honnêtement, on a toujours trouvé ça bizarre, en vrai. On a toujours dit Oui. que c'est pas crédible que Roger combatte un mec pour défendre des Tenryubito. Ça n'a aucun sens. Mais là encore moins, mais surtout, je voudrais revenir sur les intentions de Roger. Là, il parle plus de Xebec. Il parle que de Shaki. Tu vois Ouais. ou pas? Donc là, en Ouais. fait, ça donne encore plus de crédit au... Comment il va combattre Et Rox? d'ailleurs- Et Rox, il a pas le temps, il a pas que ça à foutre. Tu Donc, te rappelles ce comment que tu j'avais dit sur bifures la qu'on en place vient? qui allait Moi, être si utilisée. quelqu'un a une réponse à m'apporter, moi, je veux bien vous écouter. Honnêtement, je comprends pas. Tu te rappelles ce que je t'avais dit sur la place qui allait être sécurisée par Roger? Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans le chapitre. Tout à l'heure, on me disait, ouais, Neil, quand ça va pas dans son sens, il met des mauvaises notes. Ben non, il y a tout qui a été validé dans ce chapitre, mais c'est pas pour autant que, du coup, je le note bien, tu vois. Du coup, on est là en mode Roger qui dit à la fin, vous ferez ça plus tard. Et il sécurise le périmètre avec Gaban. Donc, on est très clairement sur le schéma que j'avais pensé de base pour God Valley. Et tu veux que je parle maintenant de Iris ou Oui, tout à parle de... l'heure ouais, c'est bon, on a fait le tour par rapport à Roger. Moi, c'est juste que ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est qu'en fait, là, on part encore moins sur un combat Roger contre Xebec, quoi. Vas-y. En gros, on nous a beaucoup parlé de la guerre de Troie et de l'Iliade en règle générale sur les inspi de God Valley. Et on disait, enfin, voilà, je vais rien citer, etc. Je vais pas mettre de gens dans la merde, mais ça disait, ouais, c'est Hélène de Troie qui est responsable de la guerre de Troie, c'est elle qui l'a lancée et tout. La réalité, mythologique certes, mais dans ce conflit-là, de toute façon, tout est mythologique, c'est que la personne qui a lancé la guerre de Troie, c'est Eris, la déesse de la discorde. Elle a lancé une pomme sur la table de l'Olympe où il y avait marqué « à la plus belle ». Et du coup, il y a 3 déesses qui se sont disputées et qui ont fait venir Paris pour les départager. Paris a choisi Aphrodite qui a dit du coup qu'elle allait lui offrir Hélène de Troie. Et c'est de là que tout est parti. Mais la personne, en tout cas le personnage de ce conflit qui lance la guerre de Troie s'appelle Eris, comme la mère du coup de Teach. Et ben voilà pour le côté historique, hein. Comme d'hab, Neil, Ah ouais, mais justement, l'homme aux mille et une Xebec, rêves. il y va. Magnifique, magnifique, Tu vois, magnifique. pourquoi Xebec il y va? Il y va pas pour Hélène de Troie. Il y va pour Eris. Oui. Et donc, du coup, tout démarre de là, en fait. Il y va Oui. pour Eris et son fils. Il y a quelqu'un qui a Tout dit... démarre de là. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai rien compris. Pourtant, il a été clair, frérot. Il a été plutôt... Oui, mais après, non, concis. non. non, vas-y. Non, mais t'es pas obligé de... C'est pas Non, grave, non. il avait pas compris. C'est pas grave, mais c'est juste qu'il faut des prérogatives. Il faut connaître l'alphabet, par exemple. Non, tu vois. non, Et tu vois, il y a frérot. d'autres trucs comme ça. Quoi? Tu vois, je te connais. Je savais que t'allais lui chier dessus. Alors que bon, il a pas compris. C'est pas grave. Le fait est que oui, effectivement, t'avais raison sur la ref. Sur la ref de base, t'avais dit que c'était pas... C'est pas Hélène de Troie. Ouais. Exactement. Pour le côté Eris, hein, on voit que rien qu'avec un nom, on voit les différentes inspirations de Eiichiro Oda. Maintenant, écoute-moi, je n'en démords pas. Hein. Tout God Valley a été un mensonge sans nom. C'est formidable. Je dirais même que Oda, en utilisant un alcoolique et mytho notoire, Sengoku, eh ben, il a fait le taf, hein. En vrai de vrai. En fait, en tant qu'auteur, c'est un coup de génie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Utiliser ce con, Ouais. c'est un coup de génie. C'est franchement magnifique. Et le pire, c'est qu'il était à huis clos et tout. Hein. Franchement, en tant qu'auteur, c'est du génie. On va faire étape par étape.